gens disent webinaire, il y a trop de concurrence avec les webinaires. Toi, tu m'emmènes encore webinaire. Mais Maïdi, calme-toi parce que on parle de webinaire, c'est pas tout le monde qui fait ça de la bonne manière. Ça implique plus d'efforts de ta part, plus de responsabilités. Et là, tu contrôles tous les détails possibles. Tu as l'œil sur tous les détails. Parce que si ça ne marche pas, là, il n'y a plus à rejeter la faute sur l'autre. La faute, c'est sur toi. Ouais, voilà. Tu sais, ce que j'aime encore plus sur le modèle de Scale Partner, c'est que tu ne travailles pas avec n'importe qui. Exactement. Tu choisis les clients avec lesquels tu vas travailler et tout. Oui, ouais, c'est très bien. C'est très. Je dirais que pour tous ceux qui démarrent avec les tunnels de vente, ils doivent passer par l'étape de funnel designer, voilà, directement ensuite faire l'étape de Scale Partner, je crois. Oui, c'est l'étape qui suit. Hello, bienvenue à vous dans cette vidéo. Moi, je m'appelle Modeste Kinra, je suis Scale Partner. J'accompagne les infopreneurs, c'est-à-dire ceux qui ont un business d'accompagnement ou de formation en ligne, à mettre en place des systèmes d'acquisition et de vente à grande échelle pour pouvoir transformer leur audience en clients potentiels et tout ça grâce au lancement webinaire et challenge. Cette année, j'ai décidé de me lancer sur YouTube pour pouvoir partager avec vous mes expériences, mes parcours, mes coulisses, tout ce que j'entreprends au quotidien pour pouvoir énormément vous apporter de la valeur. Alors, dans cet épisode, on va vous parler de la valeur des expériences terrain, c'est-à-dire les mécanismes qui différencient les business d'accompagnement, qui convertissent de ceux qui peinent à transformer leur audience en clients. Et comme vous pouvez d'ailleurs le remarquer sur la miniature de cette vidéo, je suis avec un invité très spécial. Il s'agit de Paul Bordas. Alors, bonjour Paul, comment tu vas? Merci Modeste, bonjour. J'espère que tu as la pleine forme. Je suis très content d'être ici avec toi. Merci pour l'invitation. Merci à toute ton audience. Alors, moi, je suis Scale Partner et on va partager, comme Modeste le disait, des retours d'expérience sur tout ce qu'on fait. Voilà, c'est du concret, c'est pas de la théorie. C'est des informations très précieuses qu'on va développer avec vous et tout ira bien. On va passer de très bonnes minutes ensemble. Alors, let's go. Je suis à l'écoute. Alors, merci beaucoup, Paul. Déjà, je te remercie encore pour d'avoir accepté l'invitation. Ça fait énormément plaisir. Et comme tu le dis, on va partager de full valeur. On n'est pas là pour parler de technique, non. On va aller totalement à fond. Dans le fond. Exactement, voilà. Et déjà, pour commencer, pour ceux qui découvrent Paul Bordas pour la première fois aujourd'hui, c'est qui réellement Paul? Alors, Paul Bordas, je suis de base, j'ai démarré sur Internet avec la plateforme Comeup, anciennement 5 euros. Et sur cette plateforme, j'accompagnais les entrepreneurs, les infopreneurs, les vendeurs de formation, les particuliers, pas seulement qui vendent des formations, mais quand même qui ont des services à mettre en avant, un peu de tout, à créer des tunnels de vente pour promouvoir leur activité. Donc, sur cette plateforme, j'ai fait mon expérience. Et j'étais limité au design. Donc, je créais que des pages de vente. Toi-même, tu connais. J'étais un exécutant. Donc, j'apportais pas réellement de la valeur. Je finis de faire le tunnel, ça s'arrête là. Bye bye. Le client me dit bye bye. Et à un moment, je me suis dit, quand je vais continuer dans ce modèle de business, ça va pas vraiment aller parce que j'apporte pas de réels résultats au client. Le design, c'est bien, c'est beau, mais c'est pas ça qui va apporter de l'argent à mon client. Donc, j'ai commencé par me documenter sur les stratégies d'apport de résultats et de recherche en recherche, j'ai découvert le modèle de Scale Partner. Et ça m'a beaucoup intéressé parce que tu prends en charge toute la partie marketing du client. Lui, il est focus sur voilà, le fait de délivrer de la valeur, de la transformation à son audience. Et c'est un modèle voilà, plus mieux où tu transformes réellement ton client, tu lui apportes des clients et le business tourne comme ça et tout le monde est gagnant-gagnant. Donc, depuis 2024, j'ai monté une agence appelée la High Conversion et on accompagne les entrepreneurs, les experts, les coachs, les consultants qui soient basés sur le territoire africain ou européen à développer leur écosystème de vente. On monétise via leur audience, leur savoir-faire. Donc, on a mis des systèmes en place. Ces systèmes, on va les aborder et ces systèmes ont généré des centaines de milliers d'euros. Et toutes les stratégies derrière, on va les développer dans ce podcast, comme Modeste l'a dit. Et c'est pour ça qu'on est là. Alors, parfait. Très belle présentation. Merci, et déjà, Modeste. d'ailleurs, moi, je me reconnais dans ce parcours parce qu'en fait, j'ai fait
presque le même parcours. Moi, mais j'ai commencé avec le funnel building. Et donc, comme tu le disais, on créait juste les tunnels, on designait les pages. Et je ne savais même pas pourquoi, à l'époque, on appelait ça funnel building. Parce que pour moi, c'est du funnel design, tu C'est vois. le funnel C'est design, du ouais. funnel design parce que le funnel building, c'est beaucoup plus approfondi, c'est beaucoup plus profond. Et nous, à l'époque, on créait juste des tunnels de Funnel. vente au client et puis après, let's go, quoi, en fait. Si le client a encore besoin de nous pour une page, il revient. Sinon, on peut, en fait. Et à En chaque plus, ce fois, qui est encore grave, c'est que ces clients qui viennent vers nous viennent avec leur stratégie. exactement. Genre, on n'étudie même pas la stratégie, ils ont Non, déjà non, un truc en tête. exactement. Forcément, c'est des trucs qui peuvent ne pas marcher. Mais Exactement. ouais, ils sont là, implémente-moi ça et bah, quand ça ne marche pas, ils rejettent la faute sur toi. Alors que Exactement. bah, la Exactement. stratégie de base, c'est pas une stratégie qui marche. Exactement. Parce que ça aussi, j'ai très vite compris. Parce qu'en fait, tout le système ne se base pas sur un tunnel de vente, tu vois. Et déjà, même quand on prend le tunnel de vente, il y a le copywriting, il y a le design, il y a tout, beaucoup des éléments qui participent. Et déjà, si quand un tunnel de vente ne convertisse pas, par exemple, généralement, c'est comme certains clients viennent avec leur copywriting. Ouais, Et déjà, quand ils viennent et tout, en fait, ils n'acceptent plus que toi, tu reprends le tunnel de vente et le copywriting, par exemple, parce qu'ils se disent qu'ils vont encore dépenser de l'argent. Et ouais, généralement, je ne sais pas si tu as fait le constat, c'est des copywriting qui ont été générés avec du l'IA. En fait, ouais. tu fais très souvent le constat. Et en fait, bon, bizarrement, en fait, toi, tu n'as pas que le choix de te baser sur ça pour voir quel est le tunnel de vente. Et une fois fait et tout, bon, en fait, sur le marché, sur le champ, ils vont accepter, ils vont apprécier. Et après avoir allé tercer ça, s'ils n'ont pas de résultat, ils vont venir pour dire que ton tunnel n'est Ouais. pas converti et tout. Et en fait, très vite, moi, j'ai contacté ça. Genre, je commence à être gêné parce que, en fait, bien vrai que toi, tu fais ton travail, on ne peut pas te reconnaître parce que réellement, on ne sait pas ce qui bloque. Et en fait, finalement, vu que c'est toi qui as fait le tunnel, on jette la faute La faute sur sur toi. toi, C'est pour exactement. ça, aujourd'hui, Exactement. le modèle de Scale Partner, c'est le plus mieux, c'est le plus mieux. Mais voilà, on cherche tous l'argent et le funnel design, c'est une étape par laquelle voilà, il faut forcément passer. Exactement, c'est très important. On n'est pas là pour rejeter la compétence de funnel design Ouais, parce que bizarrement, si on est là aujourd'hui, c'est grâce à ça, on est passé par là également. ouais, Et voilà, en fait, on n'est pas là, encore une fois, pour vous jeter la pierre parce que ça fait partie du processus. Et parlant de skill partenaire, déjà, c'est un modèle que j'aime beaucoup parce que, en fait, déjà, ça demande, bon, c'est gagnant-gagnant de mode et ça ouais, demande aussi énormément beaucoup de responsabilités. ouais, beaucoup Il de ne faut pas responsabilités. surtout dire que, en fait, c'est juste, c'est bien, mais en fait, ça a aussi des responsabilités derrière. En ce sens que, en fait, genre, soit tu apportes des résultats et toi aussi tu gagnes derrière. Ouais, Et quand tu n'apportes pas de résultats, tu ne gagnes pas aussi derrière. Parce qu'en ouais, fait, c'est un système qui est, bon, en fait, on ne va pas trop aller dans les détails, qui est payé surtout à la à la performance. performance et Quand tout. le client ne Et gagne pas, toi aussi, tu n'es pas payé. Donc, ça implique plus d'efforts de ta part, plus de responsabilités. Et là, tu contrôles tous les détails possibles. exactement, Tu as l'œil sur tous les détails. Parce que si exactement. ça ne marche pas, là, il n'y a plus à rejeter Si la tu faute sur un aussi autre. un copywriter, Ouais, la exactement, faute, exactement. c'est sur toi et Et tout. en fait, c'est un côté que j'aime aussi également parce que ça t'amène à sortir de ta zone de confort, à aller chercher réellement des résultats pour ton client parce que en fait, toi-même, tu es à l'aise quand vous avez des résultats. Donc Ouais, tu voilà, sais, ce que j'aime encore plus sur le modèle de Skill Partner, c'est que tu ne travailles pas avec n'importe qui. exactement. Tu Tu as le choisis choix les de clients choisir en fait. avec lesquels tu vas travailler et Oui, tout. Et exactement. ouais, c'est très bien. C'est très bien. C'est très bien, c'est très Je bien. dirais que bah, pour tous ceux qui démarrent avec les tunnels de vente, ils doivent passer par l'étape de funnel designer. Ouais. Voilà, directement ensuite faire l'étape de scale partner, je crois. Oui, C'est l'étape exactement, qui suit. exactement, exactement. Si tu es final leader, bon, en tout cas final design, plus de déjà 2 ans et tout, je pense que c'est une étape auquel il faut penser parce que réellement, ça change tout la dernière fois. Ouais. Bon, en fait, déjà, et pour suivre une logique dans cet épisode, j'ai préparé une série Série de de questions. questionnaires Ouais. qu'on va aborder. Donc, et en fait, on va aborder les questions une à une. Donc, à Ouais. chaque fois, je te pose la question et tu donnes ton avis et ton retour, ta réponse. Et enfin, en fait, c'est pas aussi un dialogue. Ouais. Et en fonction de tes réponses et tout, on va pouvoir Toi-même, tu as discuter apporté exactement des de valeur, éléments de exactement, et réponse. pour pouvoir apporter beaucoup plus de valeur. Parce que comme on l'a prévu au début, c'est de la valeur. On n'est pas ici là 100% full value. pour blaguer ou bien pour faire du Non, tort. C'est des exact. expériences terrain. Alors, Merci, Modeste. on est ensemble. Déjà, sans hésiter, je commence. Désolé, je vais pouvoir lire les questions. Ouais. Donc, déjà, pour commencer, aujourd'hui, tu as généré plus de 200 000 euros avec comme Ouais. en construisant des systèmes de vente pour des infopreneurs. Ouais. Alors, après avoir observé autant de business, qu'est-ce qui t'a le plus surpris dans la façon dont les experts abordent aujourd'hui leur croissance en ligne? Ouais, déjà, c'est comme les entrepreneurs, lorsqu'ils viennent, bah, ce sont des personnes qui ne prennent pas au sérieux le business d'infoproduits. Au fait, ils ne prennent pas conscience au fait du potentiel de ce que ça peut leur apporter. Donc, et en plus de ça,
ce sont des personnes, déjà, ils veulent pas dépenser beaucoup. Et lorsqu'ils viennent, ils ont déjà, comme je le disais, leur stratégie en tête. Ils sont plus dans, c'est vrai, on parle aujourd'hui de webinaire, de challenge, de VSL, de tout ça, mais j'ai constaté chez les entrepreneurs que j'ai su comme qu'ils sont toujours dans les mauvais. Je ne dis pas que ce sont des mauvaises stratégies, mais ce sont des stratégies qui marchaient il y a des années, genre, dans des années passées et tout. Donc, ils sont plus dans le mode, il faut faire un lead magnet pour attirer du trafic sur une page de capture, ensuite préparer des séquences email pour travailler la confiance, renvoyer maintenant vers une offre payante, proposer des upsells. Donc, bah, eux, c'est toujours, genre, à 90%, tous ces entrepreneurs, c'est toujours ces stratégies, ces mêmes stratégies qu'ils utilisent. Et moi, bon, je peux comprendre ça. Mais quand tu vas leur parler de, voilà, on va partir sur un autre système d'accompagnement où je vais prendre en totalité, voilà, redéfinir leur positionnement, travailler avec leur avatar client, voilà, définir le système de conversion qui va avec leur offre qu'on va bien sûr confectionner ensemble. Quand tu leur parles de ça, bah, déjà, ils sont hésitants, bah, ils ne maîtrisent pas ça. Et c'est des entrepreneurs qui n'ont pas encore d'audience. Ça, c'est encore le truc le plus grave. Et pour chercher de l'audience, quand bah, tu n'as encore rien mis en place, il faut investir en publicité. Ces entrepreneurs n'ont pas le budget, tu vois, ils n'ont pas le budget. Donc, de un, ils ne prennent pas au sérieux le business d'infoproduits. De deux, ils sont toujours dans les anciennes méthodes qui ne marchent pas, qui ne marchent plus à l'heure là. Les tunnels de vente classiques, les tunnels low ticket, ça marchait il y a des années en arrière. Depuis 2016 jusqu'à 2020-2021, ça marchait. Mais actuellement, ça ne marche plus. Et des personnes qui n'ont pas d'audience et pour aller chercher de l'audience, quand on n'a rien en place, il faut utiliser de la publicité. C'est des personnes qui n'ont pas le budget. Donc, c'est ces trois constats que j'ai fait chez ces entrepreneurs et ça s'est expliqué. Même les entrepreneurs qu'on a eu à prendre dans le lot, c'est pas des entrepreneurs avec qui on a eu des résultats. Je vais pas cacher ça. C'est pas, on a pris 3 entrepreneurs dans le lot. Il y a on a bien commencé. On a mis le système en place. Elle a accepté l'offre, elle a accepté la collaboration. Mais le problème, c'est que, voilà, au premier webinaire, tu sais que les résultats sont pas vraiment ouf, tu vois. Et à ces premiers résultats, elle était déjà découragée. Et voilà, il faudrait répéter le système plusieurs fois, collecter de la data et améliorer les choses. Mais elle n'avait pas le budget pour continuer et elle s'en est allée comme ça. Donc, les entrepreneurs sur Comeup, c'est bien vrai, voilà, ils veulent développer leur business, mais ils n'ont pas vraiment de l'argent à mettre sur la table. Exactement. Et c'est pour ça, voilà, sur Comeup, moi, je me limite à le créer dans les tunnels de vente en fonction de la stratégie qu'ils en mettent. Et ça s'arrête là. Oui, ça, totalement, je conviens parce que généralement, c'est des gens qui viennent déjà avec leur système en tête et en fait, c'est difficile de pouvoir leur convaincre pour pouvoir leur proposer ce qui correspond à leur business. Parce que oui, aujourd'hui, on parle des systèmes de vente et encore une fois, en fait, ça dépend de ton business, du niveau de maturité et c'est en fonction de ça on pourra choisir, analyser le business, genre le système qui te correspond Oui, voilà. exactement, qui te convient exactement. Et en parlant même de ça, et je t'accompagne actuellement une cliente à mettre son système de webinaire en place. Déjà, même, on va lancer son premier webinaire le mois d'août prochain. Et déjà, lors du diagnostic, quand j'étais encore avec elle, elle m'a dit qu'elle a lancé, parce que c'est quelqu'un déjà qui utilise déjà le système webinaire, donc elle n'est pas Là, totalement nouvelle et tout. Okay. Oui, et elle m'a dit qu'elle a lancé son premier webinaire avril 2025 passé, donc plus d'1 an déjà. Et que quand elle n'a fait aucune vente et en fait, ça l'a découragée. Elle a totalement laissé. Ouais. Et bon, en fait, en creusant beaucoup plus, moi, j'ai compris qu'elle n'a pas laissé ça parce qu'elle n'a pas eu des résultats, mais parce qu'elle n'a pas encore confiance au système. Tu vois? Okay. Par exemple, aujourd'hui, nous, on est dedans, on sait bien que en fait, les premiers webinaires ne sont pas totalement parfaits. Ouais, et on sait que déjà, parce que si on continue à optimiser, c'est parce qu'on est déjà sûr que le système marche. Ouais. Mais en fait, de son cas, de son côté déjà, du moins, elle n'a pas encore confiance au webinaire. En fait, peut-être elle a entendu juste parler du webinaire. Ouais, elle a testé. Et déjà, quand elle n'a pas de résultats, elle découragée. Exactement. Et c'est exactement ce que je l'accompagne aujourd'hui à faire. Et ça, c'est très intéressant. Exactement. Donc, voilà. Et comment réellement, comme déjà, c'est très bien de pouvoir closer facilement des clients qui ont déjà conscience de la puissance des webinaires. Là, tu ne parles pas trop, ça passe fluide, le closing est facile. Exactement. Et j'imagine que ça s'est vite passé et tout. Très vite passé. Parce que, bizarrement, il faut
peut te dire que c'est elle-même qui m'a contacté. Donc, en fait, elle connaît déjà le problème et moi, je lui ai juste apporté la solution et puis ça s'est vite passé, quoi. Donc, pour résumer, en fait, sur Comop, ce sont des gens qui viennent déjà avec des croyances limitées. Donc, en fait, eux, ils ont déjà une idée de leur système. Et quand ils viennent, en fait, ils juste disent que là, maintenant, j'ai besoin de tunnels. Donc, c'est difficile de pouvoir les amener à reprendre tout un système qu'ils ont déjà construit. Donc, finalement, on est obligé de les construire ce dont ils ont besoin réellement, même si réellement, ça ne leur apporte pas réellement de valeur ou bien de résultats, comme tu le disais. Voilà. Avec c'est comme ça il faut procéder. Oui, On ne va pas se gêner aussi. On n'est pas des magiciens pour décoller leur business comme ça. Exactement, exactement. Avec ce qu'ils emmènent, on fait avec et puis on passe à autre chose. Exactement, exactement. Comme on le disait aussi, c'est un business qui demande un engagement des deux côtés. Énorme, il faut que, en fait, déjà, toi, en tant que skill partenaire, tu sois engagé. Il faut surtout aussi que ta cliente soit engagée. Parce que, en fait, même si toi, tu construis tout un système performant et que ta cliente ne se concentre pas sur ce qu'elle sait faire mieux, en fait, déjà, que ce soit expertisement et tout, en fait, on ne peut pas. Parce que, en quelque sorte, c'est lui qui a la valeur, qui va apporter de la valeur. Nous, on est là pour tout ce qui est technique, pour pouvoir ménager tout ça. Et elle va se concentrer sur ce qu'elle sait faire le mieux, c'est-à-dire son expertise pour pouvoir apporter beaucoup plus de valeur pour son audience, pour ses clients. Alors, on va continuer. Et on va déjà, on va poser la prochaine question parce qu'on n'aura pas fini. Et déjà, pour la deuxième question, après avoir observé autant de coachs formateurs experts aujourd'hui, quelles sont, selon toi, les raisons les plus fréquentes qui expliquent qu'un business d'accompagnement peine à convertir? Ouais, déjà, il y a beaucoup qui n'étudient pas leur marché. Et ça, c'est la base. Genre, un business d'accompagnement qui marche, un business où le marché a été vraiment étudié. On a étudié la concurrence sur le marché. On a choisi un très bon positionnement. Parce que beaucoup négligent ça. Beaucoup négligent l'étude du marché, le positionnement, l'étude de l'avatar client, à qui on va s'adresser. Or que ce sont des éléments qui font toute la différence. Une fois que vous avez créé un positionnement unique dans votre marché, une fois que vous connaissez la cible à laquelle vous adressez, vous avez déjà de l'avantage sur tous vos concurrents. Mais beaucoup aujourd'hui se basent sur leurs suppositions et sont obligés de faire comme leurs concurrents. Et là, ils partent en publicité ou bien ils se lancent, ils proposent les mêmes prix que les autres et ils se font détruire. Ça n'apporte pas des résultats. Et c'est normal, c'est un truc qui est normal parce que la base des bases a été ratée. Donc voilà un peu. Ça, je suis totalement d'accord. Parce que, en fait, généralement, quand un business d'accompagnement peine à convertir aujourd'hui, les premiers éléments sur lesquels on se pose la question, c'est soit l'offre, soit le tunnel de vente, ou soit plus rarement, on pense même à l'avatar client, alors que ce sont les bases d'un business qui convertit. Par exemple, là, maintenant, aujourd'hui, en fait, comme tu le disais, il y a Jean Hollandais qui le dit même dans une de ses vidéos, il dit, il faut t'approcher de ton audience, il faut leur demander ce dont ils ont besoin. Et toi, en fait, en derrière, tu vas agencer ton expertise pour pouvoir créer une solution qui va répondre exactement à ça. Donc, tu pars. J'en parle, par exemple, aujourd'hui, avec mon client, moi, je prépare des sondages, tu vois. Donc, déjà, à travers les contenus, il peut partager déjà des valeurs et tout, et pouvoir engager ces gens-là, de pouvoir remplir ces sondages-là. Donc, en fait, là, tu sais réellement ce que vit ton prospect. Et c'est exactement à ce moment-là, toi, tu peux apporter beaucoup plus de valeur parce que, encore une fois, on n'est pas là encore pour accompagner ceux qui ont juste un business d'accompagnement ou de formation en ligne. On est là pour accompagner ceux qui veulent apporter de la transformation à leur audience réellement parce que ça fait toute une différence. Si tu es juste là pour vendre de la formation, non, c'est pas. Je vais rebondir sur ce que tu as dit. Par exemple, avec un client, il est dans le domaine, l'année passée, j'ai eu l'honneur de l'accompagner. Il est dans le domaine du business en ligne. Donc, il propose un accompagnement en e-commerce en Afrique. Maintenant, dans sa niche et tous ses concurrents, la méthode qu'ils mettent en avant, c'est la méthode où il faut nécessairement commander le stock en Chine et faire tourner le business. Et en publicité, on fait que voir cette méthode et tout. Donc, avant de démarrer, je lui ai dit concrètement, on ne peut pas procéder de cette manière. Parce que si on fait la même chose que les autres, on n'aura pas des résultats en tant que tel. Même si on fait des bénéfices, ces bénéfices seront minimes. Il faudrait qu'on trouve un élément différenciant de la base. Donc, en analysant, on a trouvé une méthode en fonction de son expérience, ses connaissances, qui va permettre, au fait, une méthode qui va permettre de faire le business de e-commerce là, sans commander en Chine. Et là, ça simplifie le processus. Exactement. Et quand on s'est positionné dessus, les résultats s'en ont suivi et il a décollé très facilement malgré qu'il était dans un marché super concurrentiel. Exactement. Donc, c'est pour ça que je dis,
beaucoup négligent aujourd'hui l'étude de marché. Exactement. Et se créer un positionnement, savoir à qui on s'adresse, c'est des éléments qui font carrément la différence. Quand je prends l'exemple de ce client, par exemple, en e-commerce en Afrique, qui propose un nouveau modèle de faire de l'e-commerce sans commander en Chine, juste en se basant sur les fournisseurs locaux. Les fournisseurs locaux, un fournisseur, désolé. Oui. Donc, ça a carrément fait la différence et il a des résultats malgré que le marché était concurrentiel, tu vois. Exactement. Donc, c'était pour donner un exemple par rapport au fait que ce petit détail peut réellement tout changer dans un business. C'est très, très important, je confirme également, parce qu'au fait, ce qui se voit aussi réellement sur le marché, c'est que la plupart des gens, quand ils débutent leur business d'accompagnement et tout, ou bien quand ils n'ont pas réellement de résultats, ils finissent par être découragés. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils partent copier leur concurrence, c'est-à-dire ceux qui sont déjà là et qui peuvent déjà avoir des résultats dans ce qu'ils font, tout simplement. Alors que c'est quelque chose qui, en fait, sur le long terme, ne va surtout pas marcher, parce que déjà, si ton concurrent a réellement déjà des résultats, c'est quelqu'un qui a déjà fait sa place sur le marché, qui a déjà même des preuves sociales. Et vu que toi, tu débutes, ce soit tellement difficile pour toi de pouvoir le regarder. Donc déjà, par exemple, si toi, aujourd'hui, on est dans le même domaine et toi, tu as déjà des témoins clients, tu as déjà accompagné des clients à Suisseur, et moi, je débute et je fais exactement le même chose. Bon, moi, je n'ai pas réellement encore de preuves sociales. Donc, si on propose les mêmes choses, quel intérêt moi j'aurais de venir chez moi? Bon, en fait, déjà, un client aura de venir chez moi alors que toi, tu es déjà là, tu as déjà tout prouvé, tu vois. Et ça, exactement, par exemple, moi, dans mon accompagnement, je mise surtout sur les valeurs, les histoires, pour pouvoir créer un positionnement unique. Donc, on se base surtout sur ton histoire, sur ta valeur et tout. Et c'est ça qui va permettre de démarquer. Donc, en fait, de présenter exactement, même si tu as déjà des concurrents, de présenter un nouveau véhicule, un véhicule qui n'existe pas déjà sur le marché, pour pouvoir permettre d'apporter réellement beaucoup plus de valeur. C'est quelque chose qui se remarque aussi sur le marché. Ouais. Il y a un peu trop de copier-coller parce qu'on dit, ok, déjà, lui, si il fait déjà, il a des résultats. Et moi-même, je peux faire exactement. Et ça amène même certains infopreneurs à introduire des choses qu'ils ne sont même pas capables d'offrir à leur audience, par exemple. Et là, maintenant, toi, ton domaine, tu as besoin d'un accompagnement, c'est-à-dire des coachings en groupe. Et mais vu que ton concurrent propose déjà des coachings individuels, bon, tu te dis, bah, si c'est ça qui marche, moi-même, je vais le faire. Et tu ne sais vraiment pas pourquoi lui a introduit ça dans son accompagnement. Tu vois, donc, en fait, genre, il y a beaucoup de choses déjà qui se passent. Copier-coller, c'est pas bon. C'est pas du tout bon. En fait, déjà, les concurrents sont là pour nous inspirer. Tu peux t'inspirer de tes concurrents, voir déjà ce qu'ils proposent pour pouvoir t'inspirer, en fait, pour pouvoir apporter beaucoup plus de valeur également sur ça. Par exemple, déjà, rebondir déjà sur ce qu'ils proposent. Exactement. Ce qui existe déjà sur le marché, c'est très important. Mais en fait, faire du copier-coller, c'est pas du tout bon. Voilà. Alors, et on va continuer et tout. Et on va aborder la prochaine question, un instant. Et déjà, quand tu compares aujourd'hui les business d'accompagnement d'aujourd'hui à ceux il y a quelques années en arrière, qu'est-ce qui a le plus changé selon toi dans leur capacité à attirer et convertir des clients? Ouais, aujourd'hui, les webinaires sont très répandus. On n'est plus sur des méthodes one-to-one parce que, par exemple, quand on prend les VSL, il faudrait passer des heures à causer chaque personne et tout. Et bah, on ne va pas vraiment vite. Ça ne permet pas de générer du gros cash flow comme ça. Donc, les webinaires, aujourd'hui, ça permet de vendre à grande échelle. Et c'est bien vrai, ça existait. Mais les gens n'avaient pas encore bien pris conscience de ça. Tu vois. Donc, les business qui marchent aujourd'hui, c'est des business qui sont basés sur des systèmes one-to-many. C'est-à-dire des systèmes où tu réunis une grande foule. En même temps, tu parles de ton offre et à la fin, une grosse partie paye. Et là, en une fois, tu génères du gros cash flow. Donc, ça a été très répandu. Les gens ont vu la puissance et les avantages de ce type de système. Et je pense que pratiquement tous les infopreneurs à succès utilisent ces systèmes aujourd'hui. Bon, je ne dis pas que les VSL et autres, ce pas des trucs qui marchent, mais beaucoup ont compris la puissance des webinaires aujourd'hui et l'utilisent. Bon, les webinaires marchent super bien, c'est ça qui est utilisé, mais beaucoup les construisent mal. Donc, si un webinaire ne marche pas pour toi, c'est pas à cause du système, c'est à cause de la manière dont tu as construit tout cela. Donc, voilà, les business d'accompagnement qui marchent en 2026 aujourd'hui, c'est des business qui reposent sur des systèmes one-to-many, selon moi. Exactement. Selon moi. Et bon, déjà, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire one-to-one, c'est le projet, en fait, c'est un set d'issues dans lequel se trouvent beaucoup d'infopreneurs aujourd'hui. C'est-à-dire, ils créent des contenus et derrière ça, ils vont aller prospecter, les gens vont les contacter en DM, ils vont proposer un appel découverte et présenter ce qu'ils sont
capables de pouvoir apporter Ouais, à, d'accord. à leurs clients et tout. Et à la fin, bon, et le client, il peut closer ou il peut ne pas closer. Et donc, en fait, dans ce système, c'est un système qui dépend énormément Ouais, ça de pompe, leur présence, ouais, de de leur leur présence, temps. ça pompe Et énormément. en fait quand ils disparaissent, tout le système disparaît avec eux parce que en fait, c'est un système qui, derrière, ne génère pas de contenu. Tu vois? Et là, la méthode one-to-many fait toute la différence parce que en fait, ça te permet déjà en fait, de gagner beaucoup plus de temps et d'éviter aussi la répétition. Tu vois? Donc, Ouais, déjà, au lieu d'aborder chaque client, chaque appel découverte et tout, tu rassembles tout, les ton clés en audience même temps. exactement dans un truc là, dans un matin Live. quand c'est le dit, et dans un live et tout, pour pouvoir réellement les apporter de la valeur. Et ça ne se limite pas juste là parce que en fait, le truc aussi, c'est que quand tu as une page VSL par exemple, tu essaies de faire un bon script, un bon copywriting et tout, mais en fait, le client, quand il est sur la page, il a juste sa conscience et lui, tu vois. Et Ouais, déjà, quand il voilà, tu n'es finit, pas là tu n'es pour pas là pour répondre à exactement ces à cette question. objections. Donc, en fait, même parfois, on fait des FAQ, mais ça n'aborde pas toutes les questions que se posent les prospects. Ouais. Donc, lui dit, OK, super, OK, là, je lis, mais En pourquoi est-ce que gros, je vais avoir des ouais, ça ne résultats? Il chauffe doute encore pas. exactement. Il a encore quelques objections, mais en fait, bizarrement, Les il finit VSL ne chauffent pas correctement les leads. exactement. Donc, finalement, il décidera de quitter la page sans pouvoir acheter. Et là, les webinaires font toutes les différences parce que en fait, tu es en contact direct avec L'audience, l'audience, tu réponds en tu les live à apportes leurs objections, tu casses exactement. leurs croyances et tu les éduques concrètement autour de ton offre, le contenu, tout ça, ce qui n'est pas vraiment abordé au niveau des VSL. Pas du Exactement, tout. Pas exactement. du Et tout. tu partages réellement de la valeur les plus sociales, ce que tu as déjà accompagné, qui ont déjà les résultats qu'ils cherchent. Voilà. Et là, ça fait toute sa différence. Alors, on va continuer. Ouais. Et déjà, alors, dans ce contexte où il est devenu plus difficile d'attirer et de convertir des clients, qu'est-ce que les business d'accompagnement qui convertissent continuent de faire différemment des autres? Ouais, déjà, on a parlé plus haut de, voilà, les business d'accompagnement qui réussissent. Ce sont des business où, bah, on ne cite pas la masse, tu vois, on ne cite pas la masse, on s'adresse à un cible de personnes ayant un problème douloureux et urgent précis. Exactement. Ça, je suis totalement d'accord. Et mis à part ça, c'est des business où l'avatar client genre, est bien connu au bout des doigts. Tout ce qui est problème, difficulté, douleur, peur, croyance, tout ça a été étudié. Et tu as parlé des sondages aujourd'hui qui sont un moyen de collecter ces informations. Et bah, une fois que tu connais ta cible et tu connais ses besoins, bon, c'est déjà tout. C'est déjà tout. Même sans système compliqué, sophistiqué derrière, une fois que tu connais ton avatar client, tu as la bonne offre, tu peux déjà vendre. Parce que un mauvais système avec une bonne offre, un bon avatar client peut vendre. Mais un bon système avec le mauvais avatar client et la mauvaise offre, bah, ça ne va pas vendre. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ce qui fait la différence, c'est de connaître au bout des doigts son avatar client. Une fois que tu connais tous ces éléments, peur, croyances, besoins, problèmes, difficultés, obstacles, tu as la capacité, même via des publicités, de parler directement à ton audience. Quand ton audience s'arrête au niveau de ta publicité, elle sait exactement que tu es en train de parler d'elle et ça crée de la curiosité en elle de venir voir ce que tu proposes. Et ça fait toute la différence parce qu'aujourd'hui, on est dans la guerre de l'attention. Exactement. Et bah, tu ne peux pas attirer l'attention de quelqu'un si tu ne t'adresses pas correctement à lui. Donc, déjà là, ça fait la différence. Ça te permet de réduire au fait tes coûts d'acquisition. Donc, Je suis totalement d'accord. voilà. Donc, un business qui marche, un business où l'avatar client est bien connu et l'offre, voilà, pour permettre à cet avatar client de résoudre le problème ou bien les problèmes qu'il ou elle rencontre, voilà, est bien défini, est bien adapté. Une fois que ces deux éléments sont bons, quel que soit le système que tu mets en place derrière, ce système va vendre. Et après, ça dépend de si tu es à l'aise avec les webinaires ou bien si tu es à l'aise avec les DSL. En tout cas, quel que soit le système derrière, ça va vendre. Mais les deux éléments les plus importants sur lesquels beaucoup travailler, c'est de connaître concrètement son avatar client à qui on veut s'adresser et de proposer une solution différenciante. Pas ce que tout le monde propose, une solution vraiment différenciante qui résout le problème de cet avatar client. Et ça, Et on a dit que les webinaires aujourd'hui marchent beaucoup
les VSL aussi marchent. C'est pas que ça ne marche pas, ça marche. Mais le processus pour générer de l'argent, c'est très complexe. Ça demande de la présence. Et le système que nous, on utilise aujourd'hui avec nos clients, c'est les webinaires. Exactement. Donc, quel que soit le système derrière aujourd'hui, ça va marcher. Mais pour que ça marche, il faut connaître son avatar client et apporter une solution vraiment différenciante. Exactement. Et je suis totalement d'accord avec toi. Parce que les règles classiques que moi, je remarque souvent, c'est les infopreneurs avec qui j'échange, c'est qu'ils essaient de parler à tout le monde. Tu vois? Voilà. Donc, déjà, en fait, OK, ils se disent que si élargissent leur audience, ils vont pouvoir faire plus de cash. beaucoup de cash. Alors que c'est le contraire. Ouais. Parce que quand tu essaies de parler à tout le monde, genre, dans tes contenus, dans tes messages et tout ça, personne ne se reconnaît réellement dans tout ce que tu partages. Et donc, en fait, par exemple, au lieu de dire, par exemple, coach sportif, quand tu dis juste coach, alors, et quand un coach et thérapeute tombe sur tes contenus, il se dit, oui, bon, en fait, il me parle, je suis coach, mais tu vois, en fait, il ne se reconnaît pas exactement. Alors, en fait, c'est surtout bien, quand on parle même d'avatar client, d'aller préciser jusqu'à la tranche d'âge, qu'est-ce qu'il fait exactement, tu vois. Parce que quelqu'un qui parle directement au coach sportif, genre, c'est déjà très bien que de directement dire, en fait, là, moi, je parle au coach tout simplement. Et en fait, ce que je voulais dire par là, c'est que en rétrécissant, c'est-à-dire ça cible et tout, tu es concret dans ce que tu dis. Et tes clients, ton audience se reconnaît directement dans tout ce que tu partages. Et là, ça fait toute la différence. Parce que quand tu essaies de parler à tout le monde, comme je le disais au début, en fait, personne ne se reconnaît finalement. Et puis, en fait, ton message reste généralisé. Donc, par exemple, les coachs sportifs, pour rebondir sur ce que tu as dit, devraient se spécialiser. Est-ce que tu es spécialisé voilà, dans l'accompagnement de perte du poids au niveau des hommes ou au niveau des femmes? Même si on laisse ce côté, est-ce que tu aides les mamans après l'accouchement à se remettre en forme ou bien les papas à perdre du ventre au fait? Donc, genre, plus si on prend l'exemple des coachs, par exemple, s'ils se spécialisent dans ce sens, je crois qu'ils vont beaucoup vendre. On dit aujourd'hui que le domaine du coach sportif, du coaching sportif, c'est concurrencé, mais le problème, c'est la spécification, en fait. La spécification, genre, il y a absence de spécification et c'est ça qui fait que les coachs sportifs se disent que rien ne marche pour eux, ça ne marche pas. Une fois que vous vous spécifiez, si vous êtes coach sportif et vous regardez cette vidéo, spécifiez, vous développez une expertise dans un sens donné et tout, et vous allez voir, ça va carrément faire la différence. Exactement. Et bizarrement, en fait, on n'est pas encore là pour juste partager des trucs qu'on a lus. C'est un système, par exemple, c'est des conseils que moi, j'applique dans mon business. Par exemple, aujourd'hui, moi, j'accompagne pas, par exemple, les débutants. Non, j'accompagne pas ceux qui débutent avec un business d'entrepreneur. Ceux qui ont déjà une offre, tu vois, et même une audience ou qui ont la capacité d'investir dans la publicité payante, en fait, et qui peinent à avoir réellement des résultats. Et dis-toi que, en fait, j'ai défini aussi ma cible jusqu'à l'avoir. Voilà, par exemple, là, c'est très bien, c'est très bien. Tu es en train de prendre ton propre cas. Exactement, en fait, pour pouvoir les montrer réellement que on n'est pas là juste pour parler juste en l'air. C'est des trucs qu'on applique réellement aussi. Par exemple, moi, mon avatar client, il s'appelle Julien. Tu vois, il s'appelle Julien. Et à chaque fois que je vais publier un contenu, que ce soit sur Facebook, sur Insta, je me demande, est-ce que Julien va se reconnaître exactement dans ce que je vais dire? Exactement. Exactement. Tout mon parcours, tout ce que je fais aujourd'hui, ça va être directement à Julien. Tu vois, et en fait, ils doivent appliquer aussi ce qu'on dit en ce sens-là et d'avoir une cible spécifique et pour pouvoir avoir beaucoup plus de résultats et parler directement. Exactement. Alors, et on va continuer. Et déjà, selon toi, quel est l'élément le plus sous-estimé par les coachs, formateurs et experts lorsqu'ils cherchent à convertir davantage de clients? Ouais, lorsqu'ils cherchent à convertir davantage de clients, l'élément le plus sous-estimé, bon, je crois qu'on l'a assez relevé dans cette interview, c'est l'étude de marché. Super. C'est l'étude de marché. Vous négligez, les coachs et infopreneurs négligent vraiment l'étude de marché. Et on l'a très répété dans ce podcast, c'est ce qui va réellement faire la différence. C'est pas un truc banal. Bien vrai, vous pouvez voir ça comme banal, mais c'est le petit élément qui va réellement changer au fait. C'est ça qui va déterminer si votre business va réussir ou pas. Exactement. Et beaucoup négligent ça aujourd'hui. Ce n'est pas bien. Et c'est ce qui est beaucoup sous-estimé selon moi. Et par exemple, moi, aujourd'hui, je consacre beaucoup plus de temps sur tout ce qui est. Bon, déjà, j'ai une étape assez particulière pour moi. Genre, en fait, c'est ça qui m'a différencié. Je ne commence pas directement l'accompagnement par l'avatar client. J'ai une première étape que j'appelle ADN stratégique. Et ça permet de faire ressortir les valeurs, l'histoire
de la cliente, du prospect, pour pouvoir se différencier. Donc, c'est ça qui va nous permettre par la suite de pouvoir lui donner un positionnement Ouais, unique, ouais, ouais. tu vois. Et en fait, déjà, Ouais, au fait, tout ça, c'est inclus dans l'étude de marché parce que exactement, l'étude de marché, c'est pas directement l'avatar client, avatar client. mais ce que font déjà les concurrents. Tu vois, on voit les solutions, les différents véhicules proposés sur le marché. Et maintenant, en fonction de l'expertise, l'expérience, l'histoire du client ou bien de la cliente, on essaie de créer, voilà, une solution qui se diffère de tout ce qui est proposé sur le marché. Donc, l'étude de marché, ça inclut aussi l'étude de la concurrence. Donc, ça, c'est Exactement. même la première étape. Après, maintenant, on vient maintenant à l'étude de l'avatar client et tout. Et c'est une étape sur laquelle moi je consacre tout mon temps, toute mon énergie, tout mon Ouais. potentiel d'ailleurs, parce que en fait, je pouvais même perdre 80% de mon temps là. Parce qu'une fois ces bases posées, tout le reste ça vient. En fait, que ce soit tunnel, que ce soit tout ce qui est technique, vient juste après. Parce que tu sais réellement à qui tu parles et tout le reste vient déclencher de tout ce que tu as construit. Exactement. Donc, Ouais. et on va continuer justement. Et lorsqu'on parle aujourd'hui de système de vente dans un business d'accompagnement, et de quoi on parle réellement? Le système de De vente. Ouais, au fait, système de vente, ça inclut beaucoup de choses. C'est pas juste, voilà, le tunnel qui va convertir le trafic que vous allez drainer dans le système. Ça implique, voilà, l'acquisition. Super, Comment oui. tu vas acquérir les leads, Oui. via quelle stratégie tu vas convertir le trafic qui va venir, Oui. et aussi la manière dont voilà, tu vas délivrer, quelle automatisation tu vas mettre pour permettre aux personnes qui viennent de ne pas se laisser, genre, de ne pas être laissés au fait. Comment ils seront insérés au fait dans leur espace membre, tout ça, comment tu vas délivrer derrière, tout ça, c'est dans le système de vente. Système de vente, c'est pas uniquement webinaire, challenge, tunnel VSL. Ça part au fait de comment tu pars chercher les leads, comment tu arrives à convertir ces leads et comment tu arrives à délivrer ça. Exactement, je suis totalement d'accord. Et juste pour résumer, moi, je dirais juste qu'un système de vente, c'est en fait tout le processus déjà. Comment ton prospect va te découvrir ce que tu proposes jusqu'à l'achat. Ouais, Donc, c'est tout le processus derrière. Donc, dans ça, on aura le trafic, l'acquisition, la tunnel de vente et tout. dérivabilité, tout ça. Exactement, voilà. Et alors, et on continue. Okay. Alors, à quel moment un coach, un formateur ou un expert devrait-il commencer à construire réellement un véritable système de vente? Selon Ouais, toi? ouais, à quel moment il devrait commencer par créer. Bon, déjà, quand il voit que, voilà, son offre, il a mis en place une offre et il voit que, bah, son audience, est très excitée par rapport au fait de, bon, déjà, dès qu'il y a des petites ventes, Oui. genre, des petites ventes sont un indicateur de, voilà, que c'est une opportunité à saisir, c'est un truc à développer à très grande échelle. Déjà, dès que vous avez des petites ventes, alors vous pouvez penser à mettre un bon système en place, ou dès que vous voyez que ce que vous proposez, c'est pas un truc très répandu, c'est pas un truc voilà, très vu sur le marché, alors là, ça peut être une opportunité de vous imposer sur le marché avec votre solution et de pouvoir aller chercher de très gros résultats avec. Donc, c'est un petit indicateur. Déjà même, toute personne qui a une expertise à transmettre ou bien des connaissances, des compétences à transmettre aux autres, déjà, vous pouvez mettre en place un système derrière ça. Maintenant, dès que vous voyez que il y a déjà des petites ventes qui sont faites autour de ce que vous proposez déjà, ou bien ce que vous proposez déjà, c'est un truc vraiment rare, c'est un truc particulier qui va quand même aider votre cible à atteindre ces résultats. Là, vous avez une très grosse opportunité à saisir et il faudrait passer à la mise en place de trucs performants qui vous aident à développer le potentiel de ce que vous possédez. Exactement, et c'est là exactement qu'interviennent les webinaires. Parce Voilà. que quand tu débutes, si tu débutes aujourd'hui, le premier pas à faire n'est pas forcément les webinaires. Il va falloir déjà que tu testes Voilà. Approuve ton truc en exactement organique. en organique ton offre, déjà avoir les retours du client pour pouvoir peaufiner ton offre. Parce qu'au fait, les webinaires permettent juste de scaler tout ce qui est déjà performant. Donc, si tu n'as pas Exactement. un bon plan solide en place, ça ne va pas juste marcher. En fait, c'est là que beaucoup de gens se découragent, se disent que les Ouais, ça ne webinaires marche pas. ne marchent pas. Alors que c'est totalement le Pour la contraire. personne qui n'a pas d'audience et n'a pas de budget, et bah, il peut pas réellement faire grand chose. Et on va être cash, il peut pas réellement faire grand chose. Oui, soit tu as l'audience, soit tu as de budget à investir dans la Voilà, publicité c'est ça. payante. Exactement. C'est ça. Oui. Alors, et on va continuer. Et si demain, un coach possède déjà une offre, quelques témoignages et une petite audience,
quelles seraient selon toi les premières briques à mettre en place pour construire un système de vente efficace? Ouais, déjà, on va partir sur ce que tu as dit, le sondage, pour peaufiner l'offre, voir un peu voilà, les besoins réels de la cible. Oui, À partir de ces besoins, des données du sondage, on va renforcer l'offre. On va définir maintenant un prix à cette offre-là et tout. Et ensuite, on va mettre en place, voilà, à partir des éléments du sondage, bah, les étapes du tunnel webinaire. oui, Faire les slides, définir la promesse, les secrets, exactement. tout ça à partir des éléments du sondage qu'on a collecté au fait auprès de sa petite audience Oui, que ce coach infopreneur a. Et dès qu'on a tout ça maintenant, on va faire plusieurs lancements en organique, oui. histoire de pouvoir saturer, de pouvoir vendre bon, avec ce qu'on a déjà là. Exactement. Parce, Tester le système voilà, parce que réellement la et publicité va nous permettre d'accélérer les exactement. résultats. Et ça, il faut très, très bien préciser parce que la publicité payante permet juste, moi je dirais que c'est un trafic accélérateur. Voilà. Si tu as déjà un très bon système solide en place, la publicité va te permettre de scaler Et ça. voilà. Mais en fait, si ton système n'est pas encore performant et tout, Tu il vas va juste juste, gaspiller l'argent. exactement, gaspiller de l'argent, il va juste accélérer vers la perte. Voilà. Donc, on va juste répéter plusieurs fois les webinaires pour que Exactement. lui-même il soit bon à Voilà. À l'oral, pour qu'on l'oral. puisse savoir dans quel ordre la présentation va être faite pour que voilà l'audience soit vraiment chaude. Super. Tu vois, on va répéter plusieurs fois. Et est-ce qu'il faut passer tel élément avant tel élément dans la présentation? Qu'est-ce qu'il faut mettre ici? Comment faire les interactions pour chauffer l'audience? Et lui-même, en répétant les webinaires en organique déjà, il sera déjà à fond dedans, il va maîtriser. Et ça va nous permettre aussi d'améliorer les autres rouages du système. C'est-à-dire savoir faire des A/B testing au niveau de la page de capture pour voir qu'est-ce qui convertit réellement. Réellement le mieux. Et voilà, dans le groupe WhatsApp où les personnes sont rassemblées, c'est quoi les éléments là qu'on partage dans ce groupe qui amènent les personnes à réellement venir et qui augmentent notre taux de présence. Exactement. On va analyser On va ça commencer aussi. à chercher le bon angle, sur quoi on va réellement accélérer maintenant pour Voilà, le système. voilà. Et dès que tous ces éléments sont bons à ces étapes, au niveau de l'opt-in, au niveau du taux de présence, au niveau de la conversion en live, Oui. là, on est prêt à aller en publicité. Oui, c'est vrai, je suis totalement d'accord. Alors, déjà, je tiens à t'informer que nous t'attendons déjà vers la fin. Donc, l'avant-dernière question, et ça sera juste de te demander, en fait, là maintenant, et je ne te demande pas forcément de citer un nom, mais peux-tu nous raconter déjà une situation où la mise en place d'un système de vente a complètement changé la trajectoire d'un business d'accompagnement? Ouais, déjà, il y a un client canadien, il est venu vers nous. S'il suit cette vidéo, merci pour la confiance, Freddy. Il est venu vers nous. Oui. Et lui, comme je te l'ai dit au début, il était toujours dans les anciennes méthodes. Super. Page de vente, genre, il avait plusieurs offres. Ok. Donc, il mettait juste des pages de vente en place pour vendre ses offres. Il avait une audience aussi. Mais l'audience là n'était pas vraiment qualifiée parce que comment il a eu l'audience là, c'est via des publicités, comment on les appelle, des publicités d'acquisition de leads. Donc, il a géré ça lui-même, genre, via des boostages au fait. Ok. Donc, l'audience même n'était pas qualifiée. Donc, Oui. il a mis des pages de vente en place, il a fait quelques ventes, mais c'était réellement pas ça. Oui. Mais ce qui est bien avec lui, sur son marché, il est le seul à proposer ce qu'il proposait. Okay. C'est-à-dire, donc, lui, il n'y a pas de concurrence. Il n'y a pas vraiment de concurrence en tant que tel. Okay. Lui, il fait quoi en fait? Il accompagne les professionnels immigrés au Canada à pouvoir voilà, évoluer, à pouvoir bien évoluer au Canada professionnellement grâce à des postes en gestion de projet. Tu vois, mais lui ne se limite pas au fait, parce que pour décrocher des postes en gestion de projet, il faut avoir une certification. Tu vois, maintenant les concurrents, qu'est-ce qu'ils proposent? Genre, il t'aide à avoir la certification et ça s'arrête là. Donc, le client, son élément différenciant, c'est quoi? Lui, au-delà de la certification, il t'accompagne à trouver un emploi. Oui, c'est beaucoup plus important. Tu vois, le résultat est plus énorme. C'est une transformation directe. Et donc, quand moi j'ai vu ça, c'est fini. Moi, genre, quel que soit ce qu'il proposait, même s'il n'allait pas payer de frais de setup, moi, je savais que là, il y a vraiment du potentiel dans son business à développer. Exactement. Donc, il nous a fait confiance et aujourd'hui, il a d'énormes résultats. On fait les webinaires. Bien vrai, il n'est pas assez disponible vu que il a son emploi de salarié à côté. Okay, mais notre objectif, c'est vraiment de faire en sorte qu'il quitte
son boulot. Son boulot Pour se concentrer parce que ça rapporte plus que ce qu'il gagne. Donc, cette expérience, ça m'a vraiment marqué et on change des vies avec notre compétence et c'est ce qui est le plus kiffant. Exactement, parce qu'en fait, au-delà même de construire des systèmes et tout, on impacte directement nos clients, la vie de nos clients et indirectement, on les accompagne à impacter la vie de leurs clients. Donc, c'est en quelque sorte c'est totalement fou. L'argent n'est juste une conséquence de tout ça. Et moi, je pense que ça va continuer encore et encore parce que c'est un peu à l'école, bah, on vient, on apprend, d'autres ressortent diplômés, d'autres ne ressortent pas diplômés et le business, moi je parle de business parce que l'école c'est en quelque sorte un business parce que c'est l'argent qui circule aussi là-bas. Et l'école a toujours existé parce que les gens veulent toujours apprendre. Et je pense que à l'avenir, même dans 50 ans, ça va toujours exister. Parce que la connaissance, il y aura toujours de nouvelles choses à apprendre. Et l'homme, pour évoluer, va apprendre de nouvelles informations. Ça, c'est très important. Et en plus, le format digital, ça permet d'aller à son rythme et tout ça. Donc, je ne pense pas que notre métier aujourd'hui, ça sera un truc qui va être remplacé par l'IA ou bien qui va, tu vois, l'e-commerce, dropshipping et tout, on n'en parle plus trop. Mais chez nous, c'est un truc qui va perdurer dans le temps. Ça, je suis totalement d'accord. Oui. Parce que c'est le format digital du modèle d'école, au fait. Exactement. Moi, je suis très content d'avoir choisi cette compétence et chaque jour même, on apprend. Exactement. Le défi maintenant, c'est pouvoir scaler quelqu'un qui n'est connu de nulle part. Parce que quelqu'un qui a déjà d'audience, qui a une bonne offre, c'est facile de le faire. Mais quelqu'un qui n'est connu de nulle part, bah, ça sera un réel défi et moi, je vais me lancer dans cette challenge-là pour explorer tous les limites, au fait. Ça, j'étais tellement d'accord. Et bizarrement aussi, et en fait, on apprend aussi énormément auprès de nos clients. Moi, j'étais en call avec une de mes clients il y a aussi ça. Et en fait, je ne me rappelle plus exactement, mais elle m'a donné une citation qui a boosté toute ma journée. En fait, je ne me rappelle plus, mais c'est un truc, bon, je ne sais pas, mais en fait, faire la chose la plus importante pour toi à n'importe quelle heure de la journée. Je ne sais pas si tu connais cette situation. En fait, c'est sur la productivité, c'est ça? Sur la productivité. Et en fait, je ne sais pas, mais directement, ça a tellement boosté ma journée. Et donc, moi, on apprend aussi beaucoup des clients. Ce qui est bien, c'est que, bah, on n'est pas focus sur une niche particulière. On fait un peu du 360. Et les clients, ce sont des experts. Par exemple, si mon client est dans le trading et, bah, moi, je suis quelqu'un, je ne maîtrisais pas le trading, mais je désire fructifier, par exemple, si je gagne le trading. Il peut m'apporter des connaissances, des informations. En fait, déjà, même à travers sur le système, il y a des trucs que tu apprends. Même voilà, c'est fou. Exactement, c'est totalement fou. C'est un très bon business model où tu apprends au jour le jour. Alors, et une dernière question pour terminer. Et beaucoup d'experts comprennent déjà à travers notre podcast aujourd'hui qu'ils ont besoin d'un système de vente. Alors, pourtant, très peu parviennent à construire un système qui génère réellement des résultats. Selon toi, qu'est-ce qui fait la différence? Ouais, déjà, c'est l'information. C'est l'information. D'autres, sur YouTube, c'est pas tout ce qui est divulgué, du moins ce qui est vrai. Exactement, tu vois. Donc, d'autres partagent de la mauvaise information ou ceux qui s'appuient sur les informations gratuites, bien vraies. Les informations, ça aide. La gratuité, ça aide. Mais il y a des limites au fait. Oui, ça, c'est pas tout ce qui est divulgué sur YouTube qui est vrai. Donc, ces coachs-là, bah, n'ont pas cette idée-là. Ces coachs appliquent tout ce qui est dit sur Internet et bah, derrière, il n'y a pas de résultats. Et mis à part eux-là, il y a ceux-là qui se font accompagner, mais pas par la bonne personne. Il y a aussi ça. Tu vois, il n'y a pas de bons skill partners dans le game. Oui, tu vois. Donc, il y a ces deux cas-là. Soit ces personnes ont la mauvaise information à cause de tout ce qui est dit sur les réseaux, sur Internet, sur YouTube. Ils appliquent tout ce qui passe et bah, tout ce qui passe, c'est pas forcément ce qui marche. Et bah, ces personnes, bah, ces coachs-là ne prennent pas le temps de vérifier si cette personne a réellement de l'expérience, si cette personne a réellement des résultats et appliquent tout ce qui leur passe par la tête et ça ne marche pas. Exactement. Il faut aussi préciser que parfois, ils sont encombrés de l'information. En fait, ils ont tellement d'informations, ils ne savent pas réellement par où commencer pour pouvoir réellement mettre en place leur système. Exactement. Et aussi, comme tu le disais exactement, une chose est de maîtriser, de savoir réellement ce que c'est que le système de vente de webinaire.
Mais une chose aussi est de savoir mettre ça en place. Exactement. C'est très important. C'est pour ça que je dis, Et les webinaires sont des systèmes puissants, oui, mais la manière, la manière dont tu sais réellement voilà, mettre en place. voilà, c'est ça qui va faire la différence. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, j'ai pas peur parce que sur le marché africain ou bien sur n'importe quel marché, c'est pas n'importe qui met un bon système de webinaire en place. Donc, tout le monde peut parler de webinaire. Mais tant que toi, tu sais ce que tu apportes, ce que tu fais, bah, tu n'as pas à avoir peur au fait. Exactement. C'est pour ça que les gens disent webinaire, il y a trop de concurrence avec les webinaires. Toi, tu m'emmènes encore webinaire. Mais Maïdi, calme-toi parce que on parle de webinaire, c'est pas tout le monde qui fait ça de la bonne manière. Donc, voilà un peu. Exactement. Et évidemment, en fait, je sais pas, mais moi, je suis arrivé à un point aujourd'hui où je ne parle plus de concurrence. En fait, voilà. La concurrence n'existe plus. Parce qu'en fait, tous ceux qui vont sur les réseaux, qui mettent par exemple les skills partenaires sur les profils, les gens parfois qui ont juste suivi une vidéo sur la thématique et qui ont juste changé leur profil. En fait, de ça. En fait, de ça, tu ne sais pas, tu vas dire non, il y a déjà des gens qui font ça. Et tu vas te décourager. Et moi, je me suis dit, en fait, je suis tellement conscient de ça que tant que tu as de la valeur, tu pourras accompagner tes clients à avoir des résultats que tu auras pour toi sur le marché. Exactement. Et ça, c'est très, très important. Alors, déjà, merci beaucoup à toi, Paul, et nous tenons vers la fin de cet épisode. Et j'espère qu'on a partagé énormément de valeurs. Et déjà, il y a certains points sur lesquels j'aimerais préciser. Bon, déjà, en fait, ce n'est pas pour dire que les autres systèmes ne marchent pas. Nous, on a développé dans cet épisode ce sur quoi nous on accompagne nos clients. Donc, ce n'est pas là maintenant pour dire que les pages VSL ne marchent pas, les tunnels de vente ne marchent pas. Non, il y a des gens qui utilisent aujourd'hui encore des pages VSL qui ont réellement des résultats. Donc, en fait, nous, on a juste choisi notre thématique pour pouvoir développer notre audience autour de ça. Et aussi, j'aimerais aussi rebondir sur l'idée de funnel building qu'on a développé au début. C'est pas encore pour dire que le funnel design, ça ne marche pas, mais avec le temps, en fait, pour ceux qui développent ça, vous allez constater vous-même les limites, que réellement, ça n'apporte pas réellement d'aller accompagner les clients à avoir des résultats. Donc, ce sont des points que j'aimerais clarifier. On n'est pas là pour jeter la pierre. Nous, on a juste choisi notre thématique pour pouvoir la développer. Ouais, et comme on l'a dit tout au long de ce podcast, c'est la spécialisation qui fait la différence. C'est très important. On ne propose pas de tout. Nous aussi, tout ce qu'on vous partage comme information, nous-mêmes on l'applique. Il est spécialisé dans les webinaires. Moi-même, je suis spécialisé dans les webinaires. Si quelqu'un a besoin de tunnel webinaire, la personne va venir faire deux. Vous voyez, donc spécialisez-vous et ça va faire toute la différence dans votre vie. C'est très important. Alors, déjà, pour découvrir aujourd'hui Paul Boda sur les réseaux sociaux, déjà, où est-ce qu'on peut te contacter? Ouais, je suis sur Instagram. Je suis plus présent sur Instagram sous le nom de Paul Bodas Doubi. Sur Facebook aussi, Doubi Paul Bodas. Bon, voilà. Une fois que vous tapez les deux là, vous allez me trouver. Alors, mettez-vous à l'aise. Je vais mettre le lien de son compte Instagram dans la description. Alors, déjà, je souhaite qu'on a abordé tous les sujets. Oui. Bon, c'est un sujet énormément aussi, mais en fait, qu'on ne peut pas finir parce que généralement, en fait, c'est notre domaine. Et si on décide d'apporter de la valeur, on sera jusqu'ici, jusqu'à ce soir, et on ne va pas finir. On va pas finir et tout. Je crois qu'on va faire un autre épisode. Alors, ils vont nous dire dans les commentaires s'ils sont réellement intéressés. Là, on va encore se préparer, quoi. Alors, déjà, pour finir, genre, par quelle phrase ou bien quel mot maintenant qu'on termine cet épisode? Ouais, vous avez maintenant la bonne information. Ce qui vous reste à faire, c'est de passer à l'action. C'est très important. Moi, je mise que tout sur l'action. L'action. C'est ça qui apporte des résultats. L'action bat l'inaction, l'action bat la peur. C'est pas l'action. Vous allez vous performer, vous aurez des résultats. Donc, c'est tout ça. Exactement. Il faut pas surtout chercher la perfection au début parce qu'en fait, si tu vises la perfection, tu ne vas jamais démarrer. Il faut commencer et c'est sur le chemin, tu vas constater réellement ce qu'il faut apporter, ce qu'il faut améliorer et tout. En fait, c'est très, très mieux de démarrer directement. Et là, le marché nous permet d'apprendre réellement ce qu'il faut améliorer. Et moi, j'ai travaillé avec des entrepreneurs sur ça aujourd'hui. Ce que j'ai constaté chez eux, c'est qu'ils ont une rapidité d'exécution vraiment élevée. Et c'est ça, franchement, ça fait la différence. Exactement. Parce qu'en fait, quand eux, ils ont l'idée directement, ils mettent ça en place, ils n'attendent pas que, comment je vais faire ça, est-ce que ça va avoir des résultats, qu'ils améliorent ça, ils s'optimisent ça pour avoir vraiment des résultats. Alors, encore une fois, Paul, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Ça fait réellement plaisir et en fait, j'espère que pour ceux qui nous suivent, ils vont aimer. Alors, n'hésitez pas à nous donner votre retour dans les commentaires, ça fera plaisir. Et surtout, sur quelle thématique, sur quel sujet voulez-vous qu'on publie encore d'épisodes. Nous, c'est notre domaine, on est à l'aise en le faisant. Et donc, on ne va pas surtout hésiter à vous répondre. Alors, et nous tenons
comme ça vers la fin Ouais. de cet épisode et merci beaucoup. Merci. Et on se dit à la prochaine. Ouais, merci beaucoup. Oui.